Là, on allume le feu. On a super temps. Donc, on passe une plutôt bonne nuit dans ce hamac. Enfin, je me souviens que j'ai plutôt mal dormi, je sais pas toi. Oui, on a très bien dormi Ouais. et on se réveille avec... Vraiment, moi, c'est ce que je préfère, c'est se réveiller avec le soleil Ouais. qui est juste là. Et là, on est dans notre hamac avec le sac de couchage, Ouais. il fait bon et on se réveille et le soleil est là. Bon, le plus dur, c'est de se lever. Voilà, c'est sortir du sac de couchage. Ouais. Ou même se mettre dedans, c'est compliqué parce Ouais. qu'il faut tout se préparer. pour Et il moi, faut c'est être sortir. passé aux toilettes. Hein. Pour moi, pour moi, c'est sortir parce que le matin il fait quand même froid. Enfin, je me souviens qu'il faisait quand même froid ce matin. Et Ouais. polaire au cas où, en fait, si j'ai froid durant la nuit parce que ça descend vite. En fait. Donc, on se réveille le matin et c'est direction le deuxième jour. Ok, bon, on va descendre vers le lac et enfin le voir pour de Le vrai lac et de près. Voilà, le lac de Joux. Donc on redescend et on peut le voir donc là en contrebas, Voilà, c'est une petite heure après, On s'attend. après le. qui est quand même un lac assez grand. Oui. Je pense qu'il est même plus grand que Crute, ça m'étonnerait pas. Ouais, en vrai, oui. Très grand Crute, plus grand que Crute. Et donc on passe sur des chemins très très sympathiques. Oui. On a vraiment un beau... Un beau chemin, ouais. Là, le chemin était vraiment cool. On a fait tout, il faisait beau. Ouais. On a Oui, que eu du on a eu beau la temps, chance, donc, ouais, on a eu la chance. Là vraiment c'était très très bien. Là, on arrivait en fait sur une ville proche du lac, donc je sais plus, on se baladait. Voilà. Ouais, on a acheté des sandwichs. On a acheté des sandwichs à des prix un peu plus... Ah, la ville, c'était le sentier. Voilà, au sentier. Ouais. Ok. Voilà. Et on passe à la caisse, où là, ça... Enfin... Oui, on passe littéralement à la caisse, c'était très cher. Ouais, on est passé à la caisse. Hein. Ouais. Non, c'était très cher parce qu'il fallait faire la conversion, sauf que la conversion, elle était Oui. sensiblement Ouais, pas ouais, bonne. ouais. Enfin, Je sais je plus pense comment qu'ils on avait étaient fait. fixes. Si, on avait pu payer quand même en euros, mais elle nous avait rendu une certaine monnaie. Ah oui, en francs suisses. C'était pas hyper Oui. bien fait. Oui, oui. On avait des francs suisses. Suisse. On passe aussi à côté d'une église, où laquelle je rentre. Moi, je reste que- dehors. Voilà. Voilà. Moi, j'aime bien regarder, et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir du tout en France, parce que C'est vrai que c'est une drôle d'église. voilà. Là, c'est pas du tout moderne, en fait. voilà, très très moderne. Du coup, on s'installe, je me souviens, juste à côté. Enfin, on s'installe Voilà, en on hamac. s'installe pour un hamac pour dormir. Juste. Oh non, on n'a pas de photo. on n'a pas de photo. Bah, les arbres que vous voyez, l'ombre juste à côté, on s'est posé là, vite fait, pour manger des très bons sandwichs, je me souviens. Voilà. D'ailleurs. Voilà. Donc Finalement. là, on est reparti. Donc là, on est proche du lac de Joux. On va se diriger lentement vers les rives, afin après de repartir de l'autre côté de la rive et de remonter. Sauf que on est pris d'une envie de s'occuper déjà, parce qu'on sait que la journée... Et de faire autre chose. Voilà. Donc on décide de faire du paddle. Du paddle. Je sais plus où est-ce qu'on l'a vu, quelque part. On s'est dit, tiens, il y a un lac, on peut faire du paddle. On l'a vu. Je ne sais plus exactement, on arrive Voilà. sur internet, et voilà, on arrive... Paddle. On en a pour 20 € de l'heure, je crois. un truc Ouais, comme ça. peut-être quelque chose, ouais. 20 € ou 25, en tout cas on doit payer en francs, ou je sais Ouais. plus exactement. Très accueillants les personnes. Ouais. Vraiment, ils nous C'est disent sympa. bon ben allez-y, et quand vous rendez le matériel, voilà, Ouais, vous vous payez, rendez- oui, voilà, vous c'est ça. payez directement. C'était assez chiant de se déshabiller et de se mettre en maillot. Enfin, on Ouais. avait tout En tout notre cas, ils ont équipement, été on très était sympas. transpirants. Voilà. En tout cas, bon, Mm. voilà, c'était, on a fait une petite heure, c'était marrant. Enfin, c'était, Voilà. je suis On tombé a pu quelques faire. fois. On est tombé quelques fois. On est allé de l'autre côté de la rive, on a fait la Ouais. traversée. Donc, à la On traversée, s'est on posé. est revenu. ouais. Oui, il y avait un peu de vent, donc on se Ouais. faisait quand même un peu déporter. Mais finalement, c'était très très bien. Ouais. Et ça permettait de travailler aussi un peu les bras Ouais. et de reposer les jambes. Ouais, parce que bon, même Mm. si la journée n'était pas non plus. Pour Ouais. l'instant, il n'y avait Mm. pas grand chose, c'était que la descente en fait. Ouais. C'est après que ça allait être plus compliqué. Voilà. Donc là, on avait nos paddles. C'est le super débarcadère. paddles. Ouais. Voilà. Et on remonte. Donc notre Ouais. objectif pour la nuit, c'est de remonter. Ah, où est-ce qu'on a dormi Loin. Au début, loin. au début de la dent de Volion. Voilà, au début de la Donc, en tente fait, Volion. de base, on avait prévu 25 km, sauf que finalement, on a terminé à plus de 28 km, Ouais. avec 600, je sais plus maintenant exactement, je vais regarder, Mm. le dénivelé qu'on a fait 920 mètres de dénivelé. Mm. Ouais. Bon. Et on est arrivé au campement à 21h et quelques. On est a vraiment bien arrivé morflé. tard. Ce qu'on a fait, Voilà. c'était dur en fait, la marche était longue en fait. La marche était longue et on avait encore de la distance, Ouais. qui est des chemins pas forcément balisés.
Donc il fallait qu'on improvise parfois, et c'était pas forcément les meilleurs chemins. Oui. Et surtout beaucoup de marches sur la route. C'était pas agréable aussi, c'était Pas beaucoup aussi de marches. agréable, voilà. On a fait de la montée et tout, mais c'était beaucoup sur la route et c'était ça faisait très mal aux pieds en fait. C'est tout ça qui était Clairement. qui m'est resté dans l'esprit. Voilà. Donc on passait à côté, on passait dans des champs hein, avec des vaches toujours. Ce ne sont pas les mêmes races. Donc là toujours la route. La route, on continue. Voilà. On voit Alexis, on voit que son ombre est en train de s'agrandir Oui. puisque le soleil est en train de se coucher. Là, il est 19h12. Ouais. Normalement, on est censé être déjà arrivé à 19h12. Donc là, Maintenant, on marche quand même, toujours, on marche quand même assez vite. Enfin, il n'y a pas beaucoup de photos. vite. On essaie quand même de pas traîner parce que Voilà. on est tard quand même. Après, c'est sûrement parce qu'on a fait du paddle qu'on a pris du retard. Ah oui, bien sur, sûr, oui, clairement. le truc. Parce que le temps d'arriver au paddle, parce qu'il fallait déjà faire tout le chemin, Oui. et ensuite de faire la location, de se changer, et ensuite de repartir, Oui. et ben là c'était encore... Surtout qu'on s'était posé pour boire un coca Voilà. aussi pendant 20 minutes. Oui, voilà. Et voilà l'explication de comment est-ce qu'on a réussi à remplir nos gourdes. Ouais. Donc on a l'arrivée d'eau pour l'abreuvoir, et on a un flotteur qui permet, s'il n'y a plus assez d'eau, de remonter l'eau, tout simplement. Et donc là, nous, on a cheaté, on a triché. Et là, on a directement appuyé sur le flotteur pour faire semblant qu'il n'y avait plus d'eau. Et donc, ça nous permettait de remplir la gourde directement, très astucieux et qui nous a bien servi. Ouais. très bien servi. De ça, ouais. Voilà. Et ça permettait de ne pas avoir l'eau stagnante de l'abreuvoir. Surtout, c'était stylé aussi de faire ça aussi, c'était marrant de faire ça. Alors, et donc on arrive finalement, là il est tard. Hein non en vrai ça va. Ah bah en fait on n'est pas arrivé aussi tard, ouais, je croyais qu'on était arrivé vers 21h et quelques, mais finalement, finalement on est arrivé à 19h30. Je pense qu'on devait arriver genre vers 17h ou 18h, et là finalement on arrive. On se trouve de nouveau 2 arbres, on fait la même configuration qu'à d'habitude. Vraiment. Mais on est éclaté cette fois. Voilà, là on est vraiment mort parce que c'était dur à la fin de... En plus il fallait encore chercher un endroit pour dormir. Oui. Genre qu'on est arrivé à un endroit et on a fait bon bah où est-ce qu'on va camper. Finalement on a eu assez de chance, on trouve quelque chose d'assez assez rapidement. Et voici un exemple de tacaré, ici. qui permet de faire à peu près tout. Ouais, qui permet de rester au sec, rester au chaud. Voilà. On a bien chaud, Alexis a bien chaud là. On voit. On retrouve le fameux sachet poubelle qui est toujours avec nous, que je porte. Bon, c'est pas toujours cool de l'avoir sur les photos, mais c'est indispensable pour nous. C'est notre de laisser, une de nos valeurs de ne rien laisser derrière nous et de faire en sorte que personne ne voit qu'on est passé ici. Surtout qu'à un moment on va faire un feu, il me semble. On fait un feu. Je crois pas non, on fait pas de feu. On va allumer le. Il me semble qu'on fait un feu. Non, on va allumer le réchaud. Ah. Ok, moi je suis presque sûr qu'on avait fait un feu, mais ok. Une vidéo un peu plus le soir. Donc là avec le réchaud directement, la gourde, le sac sur le côté. Et on avait même réussi à manger devant le coucher de soleil, si je me souviens bien. Oui. On s'était posé devant le coucher de soleil. Oui, exact. On avait pu, de l'autre côté, aller dans un endroit où c'était un peu plus ouvert, en fait, parce que là, on était vraiment en pleine forêt. En fait. Voilà. Et le sol n'était pas hyper agréable. Oui. Donc, surtout qu'en fait, notre but, c'était de trouver un endroit à l'abri du vent, parce que c'est super important quand on pose un camp, en fait, c'est d'être le plus à l'abri des éléments et de pas être... Quand on est dans le hamac, on peut plus tellement bouger. Parce que quand il y a la tarpe qui fait ça sur la tête quand t'es en train de dormir, quand ça fait du boucan, t'arrives pas à dormir. Quand ça fait du boucan, quand ça passe sous la personne, bon là on avait nos tapis de sol qui permettaient d'isoler, mais avant on avait le sac de couchage plus l'épaisseur du hamac qui était vraiment fine, et donc le vent qui passait, ça nous refroidissait directement, et c'était vraiment un problème. Une autre aventure, c'était le trek 2 ans auparavant. Voilà. Qu'on vous racontera dans un prochain épisode. Un prochain épisode, exact.